C'est un jeu qui se pratique le plus souvent par les Bétis, les Boulous, les Ewondo et même les Etones. Et chacun a sa manière de jouer. Le Songo, en fait, c'est un jeu traditionnel africain qui est basé sur des calculs. Les règles de ce jeu sont qu'on a 70 pions à discuter à deux. Donc le vainqueur doit avoir 40 pions. Le vaincu à partir de 30 en descendant. Ça n'a rien à y voir avec le Ndjambo ou bien comment je vais dire ça, ou bien des gens qui n'ont rien à faire. Non, c'est des responsables qui viennent passer du temps là. C'est intéressant, passionnant, c'est riche. Et à la limite, quelque part, il y a aussi à l'intérieur une dimension éducative. Le jeu de Songo nécessite une maîtrise de quelques stratégies et astuces au-delà de ses règles élémentaires. Eugène Metogo, joueur. C'est un jeu mathématique que si vous ne maîtrisez rien, dans ça, vous ne pouvez pas jouer. Le Songo Boulou que nous jouons ici, là, c'est un Songo qui se fait à 70 pions. Et on appelle la limite au Songo Boulou le Yinda. C'est-à-dire, à partir de 4 pions, tu ne dois plus bouffer. On bouffe à partir de 15. Parfois, il y a les gens qui n'acceptent pas souvent d'être gagnés, ils s'énervent, ils se fâchent. Il y a les gens même qui ont le sandam sur 70 pions. Quand tu as moins de 5 pions, tu as pris le sandam, tu t'énerves. Le jeu de Songo renforce les aptitudes intellectuelles de ses adeptes. C'est le cas de Yenge. Le Songo a changé quelque chose dans ma vie au niveau intellectuel parce que ça m'a permis de développer mon intelligence. Le Songo est un jeu traditionnel bantou qui se joue au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Charles Mbaga, patriarche Béti, pense que le Songo est accessible à tous depuis toujours. Est-ce qu'il faut passer nécessairement par une initiation pour jouer au Songo? Je peux aussi vous renvoyer la balle. Pour jouer au football aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment pour un enfant passer nécessairement par une initiation? Bon, je dirais vraiment non. C'est un talent qui s'acquiert dès la naissance. Et le Songo aussi, c'est une invention chez les petits. Arrivé ici dans la forêt, on a trouvé le raffia, on a trouvé des endroits où vraiment nous caser. Et il fallait quand même, après les travaux, nous recréer. Et le Songo a été donc créé chez les petits. C'est un outil je peux dire, une activité pour passer le temps en famille, pour créer aussi, pour souder les relations entre les hommes. Les femmes ne jouent pas au Songo. Quand vous jouez au Songo, vous allez perdre le temps. La femme, si vient vraiment s'y mêler, qui va préparer la nourriture pour les enfants? Qui va préparer la nourriture pour l'homme? Qui ira au champ? Quand on parle du pari aujourd'hui, moi je pense que c'est une amélioration. On dit le temps c'est de l'argent. Et vous voyez donc, à force de perdre le temps, on se dit non. Au lieu de perdre ce temps gratuitement, il faut mettre ce temps à profit. On peut alors parier. On va donc dire pour exploiter le temps qu'on a passé ensemble là en famille. Bon, on va jouer. Si je te donne le pion, je veux gagner telle chose, vice-versa. Est-ce que le jeu de Songo fait souvent intervenir des paris? Est-ce que vous misez souvent de l'argent? Si oui, est-ce que le mécanisme, les règles du jeu normal changent lorsqu'il s'agit de parier? On peut avoir les cas où quelqu'un peut dire que bon, je te gagne et je mets un pari vis-à-vis de mon adversaire. Mais ce n'est pas le pari foot ni, je ne sais pas. Non, on ne joue pas au pari foot ici. Là. On ne joue pas de l'argent ici. C'est un passe-temps. Et puis c'est la fraternité. C'est juste la fraternité entre nous. Non, ce n'est pas les frères Bantou, parce qu'il n'y a pas que les frères Bantou ici, il y a les Bamileke, les Bassa, tout ça. Donc alors, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. On n'est pas ici pour s'enrichir. C'est un passe-temps. Et est-ce que le fait de passer beaucoup de temps ici ne vous détourne pas de vos objectifs, de vos obligations familiales en tant que parent, en tant que chef de famille? Ça ne peut pas nous détourner de nos
obligations familiales. Pourquoi? Parce que les obligations familiales passent avant le Songo. Par exemple, voici la rentrée scolaire qui est dans un mois. On est déjà soucieux par rapport à cette rentrée-là. Nous tous qui sommes ici, nous avons des enfants. Nous sommes des responsables de famille, des responsables d'administration. Donc ça ne peut pas nous détourner. On met d'abord la famille à l'avant-garde. Le Songo, bien qu'étant un jeu de distraction, permet de resserrer les liens culturels qui le lient à ses passionnés.